Bonjour à tous et bienvenue dans cet énième épisode du feuilleton des droits TV du football français avec une question majeure. Est-ce que la Ligue 1 sera encore diffusée la saison prochaine? Et oui, on peut s'interroger légitimement puisque on l'avait expliqué dans la dernière vidéo, rappelez-vous, tout est dedans, que DAZN souhaitait rompre sa collaboration au plus vite avec la Ligue de football professionnel. DAZN Monde avait été très clair. La France, it's a dead market. C'est exactement ce qu'on avait dit, c'est un trou financier et donc on ne voyait pas de potentiel d'amélioration avec des relations plus exécrables avec la Ligue de football professionnel. Donc on souhaite rompre la collaboration plus vite. Pour rappel, en décembre, il y a une clause permettant aux deux parties de rompre prématurément cet engagement, notamment si DAZN n'a pas le nombre d'abonnés nécessaire. Sauf que très clairement, ils ne souhaitent pas attendre décembre, on l'avait expliqué. Et là, on a RMC, l'équipe, qui l'annonce aussi cette semaine. L'information a été directement transmise à la Ligue. DAZN aimerait trouver un moyen pour ne carrément pas diffuser le début de la saison prochaine. Donc une question directement, est-ce qu'il y a un risque d'écran noir? C'est-à-dire que personne ne diffuse la Ligue 1? Eh bien oui, parce qu'il y a actuellement un médiateur, comme vous le savez, entre DAZN et la Ligue de football professionnel, parce que DAZN n'avait payé que la moitié du dernier versement, donc il y avait 35 millions qui avaient été mis sous séquestre, finalement qui ont été libérés, tout a été donné au club. Donc le médiateur travaille des deux côtés, et le médiateur, à un moment donné, il a dit aux gens de la Ligue, mais ok, vous êtes bien gentils, mais qui va diffuser? C'est-à-dire que là, actuellement, vous n'avez pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire que si DAZN ils ne veulent pas honorer leurs engagements et tout, faites quoi? Alors il y a toujours cette idée de chaîne, qui est un spectre, on pourra y revenir un peu tout à l'heure. Mais donc en fait, la Ligue n'a pas travaillé et anticipé à un désengagement de DAZN, parce qu'ils étaient là, non mais ils vont payer. Alors qu'en février dernier, un président, notamment le président de Lens, avait alerté de manière très juste. Et là, l'équipe et RMC nous ont mis le verbatim cette semaine. Je ne résiste pas à l'idée de vous montrer cette nouvelle passe d'armes entre les présidents, avec un président très sensé donc à Lens. Et on a également Waldemar Kita de Nantes qui ne dit pas de bêtises. Pêle-mêle, voici les extraits. Waldemar Kita de Nantes, pour commencer, on est en train de nous conduire à un suicide collectif. Voilà ce que je suis en train de dire, et personne ne bouge, personne ne bouge. Donc, il s'adressait notamment à Jean-Pierre Caillot, le président du collège de Ligue 1. Alors, Nasser El Khelaifi, évidemment, essaie de calmer tout ça. Ce à quoi Waldemar Kita répond: ah non, mais Nasser, il n'y a pas à se calmer, moi je mets mon propre argent. Tu comprends ça? Pourquoi c'est toujours le bordel? Depuis le départ, ce contrat, c'est de la merde. Alors, les termes sont un peu fleuris, mais il a totalement raison. On s'achemine vers un suicide collectif. Est-ce que vous pensez que cela va faire bouger les présidents? Non, bien évidemment. Place désormais au propriétaire de Lens, Joseph Ogourlian, qui se fait remarquer depuis un certain temps pour ses analyses très avisées au sein de la LFP. Alors c'est dommage qu'il ait mis autant de temps, parce qu'on rappelle qu'au début, il était gros soutien de la Brune, de CVC, de tout ça. Pareil un peu pour la gestion de son club, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et là, clairement, il a la meilleure analyse, la plus réaliste de la situation. Donc je cite, parce que c'est très important pour que les gens comprennent. Pour que ce soit clair, 400 ou 500 000 abonnés, donc à DAZN, ça valorise nos droits de 150 à 200 millions d'euros. Pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est à peu près ça la valeur de nos droits aujourd'hui, ok? Donc quand les prochaines négos commenceront avec Canal, avec DAZN, avec je ne sais pas qui, on est à 150-200 millions. Et là, je m'arrête parce que c'est la notion clé, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui le seul à donner la véritable valeur, qui en fait avait été définie par Vincent Labrune lorsqu'il avait vendu 80% de la Liga à Amazon pour 250 millions. Et donc, de fait, tu ne pouvais pas ensuite rêver. On a dit le milliard, des 500, des 600, des 700, des 800 millions. Mais non, aujourd'hui, la valeur de ton produit, c'est quoi? Qu'est-ce que DAZN arrive à avoir comme abonné? Donc forcément, ça te crée aujourd'hui ta valeur étalon. Ta Ligue 1, elle a été complètement dépréciée, et c'est 150-200 millions, sans compter éventuellement les droits à l'étranger. Mais on va continuer, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Grâce aux décisions de notre petite clique éclairée qui a derrière a convaincu le collège Ligue 1, on parle souvent d'intelligence collective, mais dans notre cas, excusez-moi messieurs, on est quand même sur un sacré exemple de bêtise collective. Il y a des gens qui apprennent les erreurs des autres, il y a des gens qui apprennent leurs erreurs. Nous, on l'a refait 2-3 fois, parce que là, vous avez bousillé le produit. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les dirigeants du football français se sont auto-sabordés. C'est un harakiri. Ils ont complètement déprécié leur produit. Ils l'ont littéralement bousillé. Le propriétaire de Lens utilise des mots que beaucoup de ses collègues ne veulent pas voir parce qu'ils ont toujours un ego démesuré. Parce que pour ses confrères, non, ce n'est pas de la faute de la Ligue, c'est avant tout la faute de DAZN. Regardez ce que dit Jean-Michel Roussier du Havre. Ils ont fait de la merde depuis le début. Ils continuent d'en faire. Ils se sont gourés sur leur business plan. Ce sont les seuls au monde qui imaginaient faire 1 million d'abonnés avec le produit de dope qu'ils nous livrent. Et ensuite, on a Olivier Létang. La façon de procéder de DAZN est quand même très moyenne. Je suis d'accord que l'on ne peut pas garder un partenaire comme celui-là qui a un produit catastrophique, il faut se préparer et tout. Donc on voit, DAZN se fait pourfendre et a raison. Mais en fait, cet été, le plan catastrophique de DAZN, qu'est-ce qu'ils ont fait les présidents de club? Ils ont pris l'argent.
À aucun moment, ils ont accompagné DAZN. Ils savaient que DAZN allait se planter. Mais c'est pas notre problème. C'est comme Mediapro à l'époque. Le milliard. Ils ont tous pris l'argent. Ils se sont pas souciés de la pérennité de la chaîne. Non, c'est pas grave, ils ont signé le contrat, ils ont qu'à payer. Mais si tu ne valorises pas ton produit, que tu n'y mets pas du tien, que tu ne vas pas aider ton diffuseur, bah ton diffuseur, il va se casser la gueule. Et aujourd'hui, sans DAZN, vous savez que DAZN, on va pas les complimenter, leur offre, les remboursements qui n'ont pas été réalisés, etc. Ils ont fait n'importe quoi. Mais la Ligue, qu'est-ce qu'elle a fait pour aider DAZN? Rien. Elle les a laissés se planter pour prendre l'argent. Parce que sans l'argent de DAZN, on va le redire, il y avait faillite cet été. Hein, l'argent, les 350 millions, vous avez bien pris. C'est pas votre copain Nasser qui vous a sauvé. Hein, parce que là, aujourd'hui, on va demander de l'aide de Nasser. Hein, le Qatar, s'il vous plaît, les mendiants, là, tous. Parce qu'ils sont toujours dans cette idée de mendier la pierre. Attendez, le Qatar fait une offre, c'est bien. Pour la Ligue 2, c'est super. Très bon diffuseur, Bein fait du bon boulot avec la Ligue 2, faut le souligner. Par contre, au total, vous avez pris quoi en Ligue 1? 78 millions et demi? Même pas 100? DAZN, il vous donne 350. Il n'y avait personne qui voulait de votre produit. DAZN, vous leur avez mis un premier stop, etc. Vous n'en vouliez pas, c'est vrai. Mais finalement, vous êtes bien content d'avoir pris leur argent. Parce que sans ça, votre train de vie délirant, vous mettiez la clé sous la porte. Donc c'est trop facile aujourd'hui de dire c'est que la faute de DAZN, alors qu'ils n'ont pas été aidés, alors qu'en effet, ils ont fait n'importe quoi. Mais qui a tiré la sonnette d'alarme en leur disant peut-être qu'il ne faudrait pas faire ci avec ça? Quand DAZN vous fait un cahier des charges en donnant certains accès pour les interviews, pour des joueurs et tout, il y a des clubs qui ne répondent même pas. Et donc là aujourd'hui, c'est pour ça que le médiateur entre DAZN et la Ligue, parce qu'en effet, il doit faire au tribunal, comme vous le savez, et ben il donne raison s'il y a DAZN d'un côté en disant à la Ligue, bah oui, en fait ils ont raison, vous avez manqué quelque part à vos devoirs pour la valorisation du produit. Pareil vis-à-vis de la lutte contre la piraterie. Et maintenant, je vous pose une question. Vous êtes le patron de DAZN. Vous voyez comment les dirigeants du football français parlent de vous. C'est de la merde, c'est de la daube, etc. Vous avez envie d'aider ces gens-là? Parce que vous savez la situation économique des clubs. Sans votre argent, ils meurent. Le temps de la justice, il est long. Par contre, les clubs, ils ont besoin de pognon. Le 30 avril, il y a un premier versement. C'est 5% du total, donc c'est le plus petit, qui sera donné 15 jours après au club. Et puis, il y en a un autre mi-juillet, pour donner fin juillet 20% des droits de l'année. Donc là, il y a 25% encore à donner. Moi, à la place de la Ligue, je chercherais peut-être à faire profil bas, hein, au club aussi. Sachant qu'il y a des équipes qui ont essayé de jouer le jeu. Lyon s'est rapproché de DAZN pour les accès, etc. Il y a quelques clubs qui se sont dit, bon, là, il y a le feu au lac. Il est urgent de trouver une solution. Parce que non, contrairement à ce qu'a dit le propriétaire de Lens, qui depuis février, même avant, disait, il faut un plan B. Ah non? Non, mais il y a le tribunal, ils vont payer. Puis au pire, on attendra décembre. Donc là, évidemment, la Ligue est dans deux idées. D'un côté, soit au pire, peut-être, on ne sait jamais, peut-être que le Qatar va revenir un jour, ce qu'ils n'ont pas fait l'année dernière, ce qu'ils n'ont pas fait les années d'avant, mais bon, Anne Massoran ne va toujours revenir. Autrement, il y a la fameuse chaîne, hein, parce que Vincent Labrune, etc., l'avait plus ou moins sollicité auparavant, donc on va repartir sur cette connerie. C'est-à-dire qu'une chaîne, pour qu'elle génère de l'argent, il faut des abonnés. Vous croyez que sincèrement que les gens vont s'abonner? Surtout vu le succès de l'IPTV. Hein. IPTV a un succès énorme grâce à eux. Bonne chance pour le prochain diffuseur. Hein. Donc, comme l'a dit Joseph Augourlian, ton produit aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions. Ah oui, c'est que dalle, tu vas devoir amoindrir ton train de vie. Mais en fait, toutes tes erreurs successives t'ont mené là-dedans. Mais ils ne veulent toujours pas l'entendre pour le moment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la grande possibilité qu'en début de saison prochaine, en effet, il n'y ait pas de diffuseur parce que le prix demandé sera forcément trop haut. Il y a trop de conflits d'ego. Et surtout, et ça, Joseph Augourlian l'a encore dit en réunion, à aucun moment Vincent Labrune, Jean-Pierre Caillot, tous ces gens-là se remettent en question. À aucun moment ils prennent leurs responsabilités. Non, c'est la faute de DAZN. Pas de votre faute. C'est comme Mediapro à l'époque, c'est la faute de Mediapro. Pas de notre faute. Donc je vais résumer avec le vent qui tonne. On ne sait pas si DAZN va payer les prochaines échéances. Il y en a 2 avant la fin de saison. DAZN veut anticiper la rupture du contrat qui arrivera forcément l'année prochaine. Il n'aimerait ne pas diffuser directement la saison prochaine. La Ligue n'a pas de plan B, mais dit au cas où, bah voilà, au pire, il y aura encore ce projet de chaîne qui ne générera évidemment pas de revenus directs et qui sera très compliqué vu le manque de confiance aujourd'hui des spectateurs et des fans du football français vis-à-vis de ses dirigeants. Et dans le même temps, les dirigeants, eux, continuent d'être tranquilles là. Je tiens à signaler que c'est trop facile de rejeter la faute sur Vincent Labrune parce que depuis des années, ce sont les clubs globalement qui prennent la décision. Il y a cette espèce de dictature des clubs qui, eux, ne sont jamais remis en question. Et ça pose évidemment une autre interrogation. Comment des chefs d'affaires aussi brillants peuvent être aussi stupides et cervelés lorsqu'il s'agit de football? Bien évidemment, vous avez aussi CVC qui regarde ça de manière très inquiète. Et pour le coup, vous savez que Benjamin Morel, qui était le directeur de LFP Média, vous savez que Nasser El Khelaifi a presque congédé en direct dans cette fameuse session. Donc son remplaçant n'avait pas été encore trouvé. Néanmoins, il y a un favori, c'est l'ancien président de Bordeaux, Nicolas de Taverneau, qui était encore à la Ligue, d'ailleurs ce mercredi. Donc est-ce qu'il sera le nouveau directeur de LFP Média? Est-ce que sa présence pourra changer quelque chose, mettre un peu moins de pouvoir au club? Donc pour terminer, on a des clubs aux abois financièrement qui n'ont pas anticipé un plan B et qui attendent toujours le miracle. Alors je ne sais pas s'il faut pleurer, s'il faut rire, mais en tout cas, encore une fois, quand vous voyez les débats
le produit c'est de la merde. Je tiens à rappeler que cette année la production, c'est la Ligue qui la paye. Donc si c'est low cost, c'est la Ligue qui est responsable de tout ça. Donc bon, c'est encore une fois une belle fuite en avant avec, comme vous l'avez vu dans les déclarations des présidents, encore des gens hors sol qui ont encore oublié une chose, c'est pour que les droits TV marchent, il faut que le spectateur soit content. Et encore une fois, lorsqu'on oublie complètement le fan de foot et le spectateur de l'équation, eh ben on arrive encore une fois à un crash parce que non, un fan de foot ne va pas payer 40 € par mois pour de la Ligue 1. Il a besoin aussi de continuité, d'avoir une valorisation du produit. Tu as perdu tout cela, tu as déprécié ton produit parce que tu as fait une succession de n'importe quoi. Et malgré le fait que tu sois au bord de l'abîme, tu penses encore que ton football veut tant et tant. Bref, j'en ai assez dit, comme les bourrasques devant derrière moi. On en reparlera sans doute très vite, vu que les événements se succèdent. Et on fera également un point droit TV en Belgique, parce que je le rappelle, un contrat a été signé ces derniers mois avec DAZN aussi, montant en baisse, ce qui était évidemment loin d'être l'espoir des dirigeants belges. Donc on évoquera aussi la situation bientôt au plat pays. Et en attendant, plus que jamais, keep the faith.